Seigneur, ma force qui conduit mes mains à la guerre et mes doigts au combat. Ma miséricorde est ma forteresse, mon danger est mon libérateur. Mon bouclier, celui à qui je donne ma foi. Dieu. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Petite vidéo achat cash et autres, numéro 6 je crois de la saison 2019. Donc on peut pas dire que je fais pas d'effort avec la mise en scène, j'ai sorti tout ce que j'avais concernant de près ou de loin Breaking Bad. Et tout ça pourquoi? Je vous le donne en mille pour vous présenter tout simplement un nouveau mug. Donc trouvé à Nose, 1,99 €, Los Polos Hermanos, donc la chaîne de resto de Gustavo Fring, Gus, donc on va dire le méchant, le badass dans Breaking Bad, un personnage franchement énigmatique jusqu'au bout avec une fin mémorable. J'adore cette série et j'ai vraiment décidé de me calmer au niveau mug, même si j'en ai pas des milliards comme Rémi, j'en ai pas mal, mais là j'avoue que celui-là, Los Polos Hermanos et puis la licence Breaking Bad, j'ai pas pu faire autrement que de le prendre et je suis ravi d'avoir ces trois mugs différents. C'est cool là. Alors, je vais vous présenter mes petits achats hors mug. Donc on va commencer tout de suite avec l'Ultra HD 4K du Soldat Ryan. Forcément, pareil, un peu comme Forrest Gump, j'étais obligé de prendre ce 4K. Alors le Soldat Ryan, vous connaissez l'histoire, trois frères, les trois frères, ils sont quatre frères Ryan, trois sont morts sur différents points, sur différents endroits du globe pendant le conflit de la Seconde Guerre mondiale. Et il va y avoir une mission où 8 hommes vont être engagés, 8 militaires, 8 soldats américains pour retrouver le dernier frère Ryan pour qu'il soit rapatrié auprès de sa maman, qui mérite bien ça vu qu'elle vient de perdre déjà 3 de ses fils. L'histoire elle commence avec le débarquement en juin 44 et on va voir évoluer cette escouade, ce commando de 8 mecs qui doivent en sauver un avec toutes leurs interrogations, leurs peurs, leurs angoisses. C'est un très très bon film, je suppose que vous l'avez vu, ça m'étonnerait beaucoup que personne n'ait vu ce film, enfin que quelqu'un parmi vous n'ait pas vu ce film plutôt. Et donc voilà, donc un peu comme Forrest Gump, je pouvais pas passer à côté. Le Soldat Ryan. Ensuite, je vais vous présenter 3 steelbooks. Alors ils concernent, on va dire que c'est une trilogie. Donc il y a d'abord donc les 3 avec Tom Hanks encore. Le premier Da Vinci Code, donc somme toute assez sympathique. Celui-là, je l'avais eu via l'Angleterre. Je me souviens que j'avais eu les 2 autres assez facilement en France, et puis celui-là, j'avais un peu de mal et vu que j'étais parti pour, il fallait les 3 quoi, forcément. Donc ça, c'était le premier. Ensuite, il y a Ange et Démon, qui est assez sympa avec ce visage quand on regarde de près où on voit évidemment et le dieu. Le dieu catholique chrétien et le diable dans ses cheveux, en fait, la silhouette est dessinée, c'est vraiment très très sympa. Là c'est pareil aussi, c'est vraiment très très bien fait. Il est somme toute très simple, après il était pas cher non plus, donc c'est pas trop grave, mais moi je suis content d'avoir ces 3 volumes. Et le dernier c'est Inferno, où là il est un peu plus, je dis pas travaillé, mais il y a un peu plus de détails graphiques, avec cette peinture de Tom Hanks, et donc c'est Inferno qui vient clore cette trilogie. Voilà, je suis très content d'avoir ces 3 steelbooks. Alors ensuite,
quelque chose qui n'a rien à voir. Enfin là, je vais vous présenter, donc il y aura une petite dizaine de Blu-ray et puis 3-4 DVD. Quelque chose qui n'a rien à voir, enfin dans le style habituel de mes films, c'est ce Piano Forest, donc réalisé par Masayuki Kojima. Donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui arrive dans une nouvelle école, hein, qui lui joue au piano, c'est un pianiste, et il apprend que dans la forêt il y aura un piano qui permet de faire des mélodies absolument incroyables. Et là-bas ils vont rencontrer quelqu'un d'autre aussi, hein, un petit prodige du piano, et voilà, ils vont participer à un concours, je crois, un concours national du meilleur pianiste, et c'est vraiment très très poétique, très très joli. J'ai vu des images, des extraits qui sont absolument incroyables, aussi bien au niveau forcément sonore, hein, avec des morceaux de piano vraiment dingues, et ouais, c'est magique, c'est très 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 joli. Donc celui-là, je l'avais chopé lors, je sais pas si c'était pas le Black Friday au mois de novembre, ou même peut-être un petit peu avant. Je l'avais eu vraiment pas cher et je suis très content de l'avoir. Il est très très joli, avec une belle édition, avec un petit bouquin à l'intérieur qui décrit un peu les personnages, le piano, etc. Pour aller un peu plus loin dans l'expérience, on va dire. Je cherchais désespérément à un prix correct ce coffret de Scream, c'est chose faite. Très content de l'avoir chopé. Donc les 4 Scream en Blu-ray, c'est cool. Voilà, donc ça, je suis assez content. Le tueur de Woodsboro, un film, même si les 2 premiers sont bien meilleurs que les 2 suivants, j'avais chopé le 3 et 4, je me souviens de vous les avoir présentés il y a pas super longtemps, mais là voilà, l'intégrale de Scream. Alors, ensuite, dans le... comment ça s'appelle déjà ce programme, le programme universel, universal, pardon, de fidélité, hein, avec les codes, et puis 5 points, et puis 5 points par code, et au bout de 30, on peut commander des Blu-ray gratuitement, qui nous sont expédiés gratuitement. Bon, la liste est restreinte, hein, et au fur et à mesure, forcément, vu qu'ils renouvellent pas grand-chose, ça va commencer à être compliqué. Là, je dois en avoir encore au moins 30 ou 35 points pour en reprendre un, mais je vais regarder. Ben, j'ai pas eu l'occasion encore de regarder s'il y avait de nouvelles choses. Je me suis pris l'agence, hein, avec Matt Damon et Emily Blunt, hein, que j'avais en DVD. Très très bon film, vachement original, hein. En gros, Matt Damon, c'est un politique à qui l'avenir sourit et qui a une destinée, comment dire, très prometteuse. Il va rencontrer Emily Blunt, va naître un début d'histoire d'amour, et là ils vont se rendre compte, enfin lui va se rendre compte que des gens essayent de s'interposer entre elle et lui dans cette histoire, et pourquoi. Donc il va essayer de comprendre tout ça, et c'est assez sympa, et très c'est vraiment de la science-fiction, hein, mais vraiment sympa, l'agence. L'histoire vraie de Flight, donc ce pilote d'avion qui sauve ses passagers mais qui est quand même inquiété pour d'autres choses. Je vais pas vous spoiler le truc. Ma filmographie d'Denzel Washington, je l'avais en DVD. Il y a John Goodman aussi dedans. Film très sympa, vu à l'époque, que j'avais vraiment bien aimé. En plus, ouais, c'est compliqué de prendre parti dans ces choses-là. Bonne Collector, très très bon film encore, où Denzel Washington, je crois qu'il est tétraplégique, ou voilà, c'est ça, il est tétraplégique suite à un accident. C'était un ancien flic, et Angelina Jolie va avoir une enquête, qui est, elle, jeune inspectrice, va avoir une enquête assez compliquée avec un serial killer, et ils vont s'associer pour essayer de mettre le grappin sur ce tueur. Très très bon film, ce Bonne Collector, ravi de le rentrer. Pour ma filmo Mel Gibson, Hors de contrôle, alors un film que j'aimerais beaucoup avoir dans ma filmo de Mel, c'est Payback. Mais Payback, j'ai regardé en long, en large et en travers, je ne le trouve pas en Blu-ray, malheureusement avec une piste française. C'est très dommage parce que c'est un de mes préférés, j'adore
J'adore Payback. Bon bref, je l'ai en DVD, c'est déjà ça pour l'instant. Donc hors de contrôle, là c'est un peu un truc de vengeance où il va retrouver sa fille morte sur le perron de sa porte. Il va vite comprendre que finalement c'était lui qui était visé et donc il va partir un peu forcément pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et ça va s'avérer beaucoup plus compliqué que prévu parce que non seulement il y a des gens qui en voulaient sa peau, mais la politique, on va dire, est mêlé à tout ça et sa fille, est-ce qu'il la connaissait vraiment finalement? Donc très très sympa, histoire paternelle de vengeance. Un film sur l'histoire des clones, la bioéthique, etc. Donc à l'aube du 6e jour pour ma filmo Arnold Schwarzenegger. Un N2G, un nom imprononçable, mais justement vu qu'il est imprononçable, on ne l'oublie pas. Donc ce mec avec un charisme et un narcissisme magnétique. Voilà, très content, j'avais le DVD, j'ai chopé le Blu-ray, je me suis précipité sur ce Blu-ray, très content de le rentrer. Il m'en manque encore quelques-uns en Blu-ray, je pense notamment à Dommage collatéral, Un flic à la maternelle, je sais qu'il existe, La fin des temps aussi que j'aimerais bien me choper. Et puis je crois que ça sera tout, Running Man, mais le master est pourri, par contre ils sont censés le ressortir bientôt. Donc ça, j'espère sincèrement que ça va être à la hauteur de mes espérances. Pour ma filmographie, Bruce Willis, donc le Mission Évasion. Donc là, il va, voilà, je pense que c'est assez clair tout de suite. Hein. Il y a des films comme ça, un titre, une image, on comprend ce qui se passe. Des mecs emprisonnés dans un camp pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis ils vont tout faire pour s'évader. Donc il y a également Colin Farrell. Je l'ai vu il y a très longtemps, de bons souvenirs, de très bons souvenirs. Il reste 4 petits films à vous présenter. Donc je vais commencer, il y en a 4 qui sont liés, donc il y en a 5, 4 qui sont liés et un autre un petit peu rien à voir. Donc le DVD c'est Jackie Chan avec Johnny Knoxville dans Skipped Race, donc encore comme d'habitude une association improbable pour sauver une fille, la nièce de Jackie Chan je crois, et mettre à mal l'organisation du crime local. Vraiment du très très grand classique, hein, Jackie Chan avec des situations rocambolesques, des combats, très très sympa, indémodable. Et ensuite 4 films pardon, qui sont liés, on va dire, par un thème central principal, qui est la violence dans les lycées, les collèges aux États-Unis. En fait, je suis tombé sur ce film Classe 84 il y a quelques temps déjà. Je l'ai vu de super loin quand je suis rentré dans le cache. Il y a un bac métallique, on va dire transparent, ajouré comme un peu style grillage, on va dire. Avec les films et en façade, hein, alors qu'il y en avait pas mal d'alignés au loin, mais franchement à 10 mètres, je vois un truc et je me dis c'est quand même pas Classe 84 et je m'approche, c'était bien ça et il était à 90 centimes. La preuve que voilà, les mecs fort heureusement ne connaissent pas toujours leurs produits, hein, parce que franchement ce film à 90 centimes c'est presque une honte, j'avais presque honte de le prendre à ce prix là, surtout qu'il est dans un état parfait. Je l'ai rematé je crois le jour même ou le lendemain tellement j'étais nostalgique de ce film. C'est vraiment un film que je cherchais, que j'avais espéré trouver en vide-grenier mais j'étais jamais tombé dessus, et là j'étais forcément ravi. C'est un film qui a pas tant vieilli que ça, franchement. Une petite apparition de Michael J. Fox, hein, qui joue un élève un peu brimé là-dedans, mais vraiment très très sympa. Donc un proviseur qui débarque non pas un proviseur, un professeur qui débarque de nulle part, hein, dans cette école en perdition avec des bandes de punk. Et qui va, un peu malgré lui au départ, animé de plein de bonnes intentions, être mêlé à ces histoires de violence, de drogue, de prostitution, etc. Et ça en fait franchement un excellent film. À l'époque, moi j'avais vraiment surkiffé, je l'avais loué en VHS et je l'avais vu maintes et maintes fois, loué et reloué et reloué. Donc là je suis très très content de l'avoir. Alors j'ai pris ça, je sais que le Class of 1999 n'est pas aussi bien que ça, c'est beaucoup plus futuriste, toujours dans le même milieu, mais beaucoup plus tard on va dire, dans l'époque, beaucoup moins intéressant, ne se le cachons pas.
Celui-là, je l'avais vu au cinéma, il est très très bon. Le proviseur avec James Bellucci et l'excellent Louis Gossett Jr. Donc pareil, un proviseur qui va être confronté à comment dire un collège ultra violent. Donc c'est basé sur une histoire vraie, hein, quasi autobiographique. Hein. Voilà, très très bien ce proviseur avec James Bellucci. Franchement, je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. Et il y a le film du même style avec Tom Berenger qui est vraiment très très sympa. Tom Berenger que j'aime beaucoup aussi comme acteur qu'on voit trop peu, et à l'époque là il était en pleine époque Sniper, etc., La main droite du diable, etc. Très 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 bon acteur qu'on ne voit malheureusement plus beaucoup, ou un peu dans, il y a eu pas mal de séries B après que j'ai même pas cherché en fait à voir. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, ciao. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi.